Hello à tous. Bon, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment là, je crois que ça fait 2 semaines. Merci de votre patience. D'ailleurs, un petit conseil quand vous avez des choses à vous justifier ou à vous excuser. J'avais entendu une phrase qui disait désolé de mon retard. Non, c'est merci d'avoir patienté. Je vous le dis parce que déjà ça change votre manière de voir les choses et ça change le fait de ne pas culpabiliser sur le côté, enfin, sur le fait que j'ai aussi pris du plaisir à couper un peu des réseaux parce qu'on en a vraiment besoin de temps en temps, même si on prend notre temps avec mes consoeurs, confrères. Quand on est actif sur les réseaux sociaux, moi j'ai deux activités. Donc la première qui est celle voilà, de maquillage. Ouf, ça va tomber. Excusez-moi. Celle du maquillage qui me prend maintenant pas mal de temps et c'est vrai qu'au niveau enfin, énergétiquement, au niveau timing, j'ai un peu moins de temps. Et la seconde qui est celle des guidances, c'est tout le travail spirituel que je fais, qui est une deuxième passion et puis aussi un second job. Et voilà, et j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas vous justifier. Si vous avez éprouvé un besoin de couper des réseaux, de couper avec des gens ou quelque chose, ou juste de vous mettre dans le silence, ne culpabilisez pas et dites merci d'avoir patienté parce que c'est important de se prioriser. Et moi, j'en suis là. Et j'avais pas particulièrement envie de poster parce que j'avais besoin de couper. Et ça m'a fait le plus grand bien. Donc, merci à vous d'avoir patienté sur cette absence de 2 semaines. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour ceux qui travaillent, j'espère que c'est pas trop dur. Pour ceux qui sont dans une guérison physique ou émotionnelle, je vous souhaite toute la guérison d'amour et plein de bisous magiques. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour ceux qui sont rentrés, j'espère que vous êtes ressourcés. Et pour ceux qui partent, passez de très belles vacances, profitez-en. Et surtout, n'ayez pas peur de couper un peu avec les réseaux sociaux. Ça fait un grand bien. Enfin, ça fait beaucoup de bien, pardon. Et bien écoutez, pour ceux qui me connaissent, j'avais envie de connaître les énergies, déjà un petit peu de développement personnel et puis surtout chez votre autre, pour ceux qui ont un crush, en couple, crush, célibataire. Je travaille toujours pour connaître les énergies avec le petit oracle de ma fille, monsieur, madame. Et voilà, c'est enfin le petit jeu, c'est pas un oracle, hein, c'est des jetons. Et là, j'ai tiré le monsieur Meg et madame Câlin. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire? Pour moi, ça inspire quelqu'un qui ne veut pas partager, quelqu'un qui est dans la retenue, et Madame Câlin, quelqu'un qui est dans l'amour. Et vous allez rire parce que pour une fois, j'ai tiré un petit oracle de Isabelle Serre. Et en fait, je voulais savoir, Monsieur Mec, qui est... Alors, vous adaptez, je tire pas genré, homme-femme selon la polarité yin ou yang. Et en fait, c'est votre flamme jumelle. Donc, pour les liens de flamme jumelle, pour ceux qui croient, hein, ne vous mettez pas dans une case, s'il vous plaît, contrat d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Mais en tout cas, on parle de flamme jumelle. La personne à qui tu penses, c'est ta flamme jumelle. Tu es invité à te transformer et à te connecter à ta spiritualité. C'est un lien, les flammes jumelles, c'est pas des liens qui sont faits forcément pour se réunir, à part ceux qui sont très éveillés en même temps. C'est plus un lien qui vous permet de faire un retour sur vous-même et toutes vos blessures. De vous reconnecter à vous-même, à votre âme, à faire tomber l'ego, les schémas dysfonctionnels qu'on vous a inculqués ou qu'on vous a communiqué par vase communicant avec vos parents, vos amis, je ne sais pas. Faire la tombée de l'ego, donc forcément travailler votre complétude, travailler votre mission d'âme, votre mission de vie. Voilà, c'était un petit peu pourquoi je vous parle des flammes jumelles. Alors attention, ne pas tomber dans les addictions de votre hôte, toutes ces choses-là, parce que pour y être passé, je vous assure que ça n'avance pas et c'est un peu le parcours du début des flammes jumelles. Mais je peux vous assurer qu'on peut en sortir même si on a toujours dans la tête cette personne, parce que c'est la personne qui a été... Je peux le dire, c'est peut-être votre amour de... C'est peut-être l'amour de votre vie, mais c'est pas votre partenaire de vie. Vous voyez, il faut faire la différence. Hein. Mais ne tombez pas dans une addiction, parce qu'une addiction de quelqu'un, c'est que là, c'est de la dépendance affective. Mais je vous le dis, flamme jumelle, et c'est là où c'est intéressant, c'est Madame Câlin, et j'ai tiré la carte Je suis amour. Donc vous, polarité yin plus, hein. Ou yang, ça dépend, mais ceux qui sont chez eux et qui ont fait le parcours, vous êtes dans la recherche de la complétude, donc de l'amour absolu et inconditionnel. Donc Madame Câlin, c'est intéressant. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de mon crush, l'énergie.
pour cette personne. Donc, cette personne qui est en vacances, peut-être sans vous ou avec vous. Allez, je ne sais pas ce qui va venir, mais on va laisser tomber les cartes. Qu'est-ce bah, 2 cartes. La répétition. Ah, attention, répétition de schéma. Je vais mettre mes lunettes. Le temps et l'acceptation. Bon, vous voyez, le temps, ne te précipite pas et laisse les choses se faire. Et oui, c'est quelque chose de... Enfin, la personne même ne partage pas, donc c'est sûrement quelqu'un avec qui il y a un silence radio. Enfin, moi, c'est ce qui me vient là. L'acceptation, loading. Mieux vaut te rendre à l'évidence, un perdu, 10 de retrouver. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça nous dit, mais il faut que vous acceptiez, mais en même temps, vous l'acceptez bien, hein, parce que Madame Amour, vous avancez, vous êtes bien, vous êtes gai, et vous avez compris que ce sont des répétitions de schémas. Et il y a comme une impression de déjà-vu, il serait temps de changer de disque en dos de deck. Ok, donc voilà, ça peut parler à certaines qui sont en séparation. Je regarde ces cartes, c'est intéressant. On va voir si les cartes nous disent. On va aller voir avec la libération énergétique. Qu'est-ce que vous vivez? J'ai l'impression qu'il manque des cartes là. On va voir. Alors, renouveau énergétique à la nouvelle lune, dispersion d'énergie. Bon, vous avez eu peut-être... Alors, la nouvelle lune va arriver dans une semaine. Il y aura un renouveau énergétique parce qu'il y a une dispersion des énergies depuis la pleine lune qui a été remonte. Vous me direz en commentaire. Bon, moi, j'étais pas là, j'étais en vacances, mais il y a eu quand même, j'ai eu des quand même phases d'insomnie tellement c'était puissant. La lune bleue, je crois que c'était la pleine lune bleue en Verseau ou Sagittaire, je sais plus. Force intérieure, mais vous avez la force intérieure grâce au passé. Vous avez un talisman, il y a quelque chose qui vous protège. Vous avez la force intérieure parce que vous demandez la loi de l'attraction. Peut-être que votre autre aussi, peut-être que votre autre aussi fait des demandes. Et ouais, et puis surtout de la protection. Ouais, vous êtes protégé, c'est ce qui me venait par rapport au talisman. Vous êtes protégé. Et l'estime de soi, nouveau thérapeute. Alors pour certains, peut-être que votre hôte voit un nouveau thérapeute. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un psychomportementaliste, addictologue, psychologue, psychiatre. Ça peut être un micro-kiné. Ça peut être un chaman. Moi, j'ai eu une expérience... Ah mince, j'ai pas pris mon livre. Pendant les vacances, c'est ça que j'adore avec les rencontres. C'est que voilà, j'ai rencontré une personne exceptionnelle, chaman, médium. Et je me suis retrouvée dans un truc à faire... de la psychologie énergétique, chamanique, et c'était puissant, c'était magique. Donc moi ça me parle, mais peut-être que vous avez quelqu'un, un hypnose, un hypnothérapeute, un acupuncteur, enfin peu importe. Quelqu'un qui va vous aider ou qui va aider votre hôte et ça va vous protéger. Moi ça me parle un peu aussi, donc voilà. C'est cool, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à aller voir des personnes qui peuvent vraiment vous aider sur votre parcours, si justement vous êtes en parcours de famille humaine, pour travailler votre complétude, l'amour inconditionnel et surtout de penser à vous, ce n'est pas de l'égoïsme. Penser à soi, ça veut dire se prioriser. Plus vous apprenez à vous prioriser, à vous aimer, plus vous pourrez apporter l'amour aux autres, d'accord? Parce que si vous avez des dysfonctionnements, vous apporterez pas de l'amour, vous apporterez de l'addiction. Le contrôle. Donc ça, c'est important de savoir que quand on apprend à s'aimer, on est bien avec soi-même, donc on n'a plus à contrôler les autres. Le contrôle, les gens qui contrôlent et qui ont des addictions, c'est des gens qui ont des grosses blessures. Donc moi, je vous invite à vous poser les bonnes questions. Voilà. Et à répondre à cet appel, ayez ce déclic. Je ne juge pas, on est tous passés par là. Donc peut-être on vous appelle à la créativité, on vous appelle à travailler votre chakra sacré. Le chakra sacré peut être bien équilibré, en négatif ou en positif. En négatif, c'est addiction, sexualité, et puis ça peut être des problèmes aussi sexuels, d'addiction. Et en négatif, ça peut être des problèmes gynécologiques, pas trop de plaisir, etc. Vous voyez, les chakras, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la créativité, là, on vous dit de travailler votre partie masculine, votre yang, et peut-être votre autre aussi, ok. Et on vous dit qu'il y a eu un ralentissement, ouais, vous aviez vécu... Alors pendant votre voyage, pour ceux qui sont partis ou votre autre, on dit que il y a eu un ralentissement de réponse. Peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles de votre autre. Peut-être que votre autre a un secret de famille et que pendant ses vacances, vous n'avez pas eu de nouvelles et qu'il y a quelque chose à travailler chez lui ou chez elle. Ou que peut-être pendant les vacances, vous avez travaillé quelque chose. Moi, ça me parle parce que pendant les vacances, cette rencontre a parlé beaucoup aussi ça, par rapport au transgénérationnel et ça a été très très intense.
Enfin, c'était très intéressant. Donc peut-être que votre autre... Alors, on vous dit, votre autre ou vous devez entreprendre. Entreprendre quoi? Des vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Ou alors peut-être que votre autre va partir. On vous dit d'entreprendre de l'aventure. Ça peut être un week-end, ça peut être n'importe quoi. Mais la guérison, c'est vraiment d'avancer. Hein, prendre des décisions et pas attendre après les autres. Parce que ça, c'est terrible. Bah oui, parce que vous êtes en pause et il n'y a pas de retrouvailles. C'est à l'envers. Allez, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Ah, créativité, ça ressort. Hein. On vous demande de travailler votre chakra sacré, de créer, de travailler. La complétude, c'est travailler de vos mains, créer, avancer, n'importe quoi. La cuisine, la couture, le dessin, n'importe quoi, mais on vous dit d'avancer pour être dans votre complétude et surtout d'être bien ancré, d'être bien aligné. Quoi d'autre? Qu'est-ce que votre autre vit là? Bah, votre autre... Eh bien, écoutez, votre autre est dans la gratitude. Donc ça, c'est les gens qui sont dans la gratitude, c'est les gens qui ont bien compris le principe de loi de l'attraction. Et que plus on remercie la vie, plus on remercie nos guides, plus on remercie l'univers, on peut se célébrer et célébrer des choses parce que on a compris qu'il y a toujours pire, il y a toujours moins pire que nous. Mais surtout, si vous avez un toit, une famille, des amis, ou pas de famille, mais vous avez un travail, soyez dans la gratitude. Même si vous vivez des passages très durs, soyez dans la gratitude, c'est la guérison. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire là? Bon, alors votre autre va peut-être vous écrire. Il y a un truc vous allez apprendre un truc par rapport à un secret de famille, une fin. Il y a eu une fin chez votre autre là. Il y a eu une fin chez votre autre, il y a eu un truc familial là chez votre autre. On va aller voir avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Ouais, votre autre a fui, une carte qui est tombée. Votre autre a fui, voilà, c'est le principe des flammes jumelles. Hein. En général, l'autre prend la fuite dès qu'il ressent trop de choses pour son chaser, pour son autre. Pour la personne éveillée, l'autre prend la fuite. On vous dit, c'est pas votre âme sœur. Bah oui, forcément, c'est votre flamme jumelle. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Âme sœur spirituelle, bah ouais, c'est une âme sœur spirituelle, donc plus une flamme jumelle. Bah, que votre autre n'est pas prêt. Donc moi je vous dis, n'attendez personne. Allez. Rencontre par synchronicité, libre arbitre. Vous avez le libre arbitre de passer à autre chose, hein, ou d'attendre, il ne faut jamais attendre. Mais il y aura peut-être une rencontre par synchronicité avec cette personne. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne, s'il vous plaît? Attention aux répétitions de schéma. Hein. Moi je vous dis, je suis là pour ça, pour vous aider à guérir hein, de vos traumatismes. Hein. Bon, ben, non mais attendez, regardez. Je ne l'ai pas cherché. Répétition des schémas depuis le printemps. Attention à ça, tout bouge maintenant. Donc, vous devez vraiment changer vos habitudes. Hein. Et surtout, changer vos habitudes. Je ne vous fais pas la leçon morale, c'est pas ça. C'est que la guérison, c'est vraiment, ça passe vraiment par des décisions. Prendre des décisions et d'avancer. Changer vos habitudes, c'est-à-dire créer. Aller marcher dans la nature. Vous allez voir que l'univers, en fait, va se dérouler, va vous présenter des choses. Plus vous allez prendre des décisions, plus les choses vont arriver. Des ouvertures, des rencontres, un job, une personne qui revient du passé, une nouvelle, un SMS. C'est ouf. L'univers, c'est vraiment dingue dès que vous choisissez d'avancer. D'accord? Allez, qu'est-ce que votre autre est en train de vivre là? Bon, bah, l'hibernation, votre autre, c'est régénéré, et donc, c'est un peu ancré. Ça lui a permis de s'ancrer un petit peu plus, d'être un peu plus aligné. Allez, où est-ce que ça va cette histoire, Mélie? Avec l'oracle des sorcières. On vous dit, écoute la sagesse hein, pour les signes d'air. Récolte de saison. On vous dit qu'il faut écouter votre petite voix intérieure, hein, votre intuition. Ça peut être par des messages télépathiques, ça peut être dans vos rêves. Si vous sentez que ça va pas, cette histoire... Moi, j'ai eu des exemples il n'y a pas si longtemps où je sentais des choses et je ne me suis pas trompée. Enfin, l'univers vous mettra toujours devant. Si vous sentez un truc qui n'est pas normal, en général. Et là, on vous dit soleil et étoile. Bon, bah la lune et le soleil, hein, c'est les flammes jumelles. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe? Bah, guérison du cœur. Ce lien vous permet de guérir votre cœur. C'est à l'envers, donc vous n'êtes pas encore guéri. Ce lien va vous permettre, ça prend du temps. Je sais ce que c'est. Ça prend du temps, mais on s'en sort, on en sort. Ça permet de guérir vos traumatismes. N'hésitez pas à me contacter. Je connais bien le principe des couples sacrés.
voilà, je peux vous donner des petits conseils. Parce que je travaille aussi les blessures de l'âme, beaucoup. Ce ne sont pas des prédictions, on en a un peu des prédictions dans les guidances, hein, mais n'attendez pas que ce soit de la voyance, hein, ne confondez pas. Nous, on est médium, on capte les messages, on a quelques petites grandes lignes du futur, mais le futur, c'est vous, hein, d'accord? Admiration perdue. Bon, voilà, votre hôte a pensé qu'il a perdu votre admiration et que c'était même malgré vos l'évidence qu'il y avait entre vous. Hein. Allez, ça va où? Bah, en fait, on vous dit qu'il faut pardonner. Le pardon, c'est très puissant, c'est comme la gratitude, que ça soit en famille, en amis, avec les amis, avec votre autre. Pardonnez-vous à vous. Et pardonnez, quand vous ferez votre pardon déjà à vous-même, vous ferez le pardon à l'autre. Et vous avez ce libre arbitre de sortir de cette blessure d'injustice. Ou de votre autre, doit se pardonner ou sortir de cette blessure d'injustice. Ouais, il y a eu de la peine hein, quand même chez votre autre, hein, mais bon, allez, qu'est-ce que votre autre voudrait vous dire? Qu'est-ce que votre autre pense là à l'heure actuelle? Bah, le temps à part, ouais. Ouais, le temps à part, ça veut dire votre autre est indécis, votre autre n'est pas là. De toute façon, on le sentait dans les énergies, hein, monsieur Maigre. Hein. Par contre, vous, vous êtes bien. Hein. Soyez dans votre complétude, je vous assure, vous allez faire des rencontres, pas forcément amoureuses, mais la complétude, c'est aussi apprendre à s'aimer et à vivre bien avec soi-même et les autres, des amis, des rencontres, des familles, de la famille. C'est ça aussi. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ah, une âme sœur arrive. Une âme sœur arrive là, votre autre peut-être vous dit ne m'attends pas, une âme sœur va arriver dans ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, j'ai mon problème avec mon trépied. Hop, 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 j'espère qu'il va tenir. Et je vais faire la fin de la guidance, je l'avais mal mis. Ouais, il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. Ouais, parce qu'avec cette flamme jumelle, c'était comme des répétitions de schéma. La seconde chance, bon. C'est un passage. Bon, il y aura peut-être une seconde chance. C'est à vous de voir s'il y a une seconde chance avec cette flamme jumelle ou s'il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie. C'est quoi? C'est un retour de la flamme? C'est quoi? Ou c'est une nouvelle rencontre? On va aller voir avec un autre oracle. Ah, il y aura une rencontre forte. Il y aura une rencontre forte. Moi, je vois une balance là. Il y a peut-être deux personnes. Hein. Il y a peut-être deux personnes qui seront là. Peut-être que votre autre doit vouloir venir. De toute façon, énergétiquement parlant, c'est toujours quand vous lâchez l'affaire que l'autre personne revient. Mais c'est pareil dans tous les sujets. Quand on lâche l'affaire et qu'on est dans le lâcher prise, c'est le but de la manœuvre. Hein. Le lâcher prise, c'est ce qui nous permet de vivre sa complétude et de vivre l'instant présent. Hein. Allez. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous les accorderez à vos proches. Le karma familial a une grosse incidence hein, sur ce que vous vivez dans vos relations amoureuses. Hein. S'il y a des choses que vous n'avez pas guéries avec vos parents, grands-parents, frères, sœurs, peu importante, il y a toujours un truc à guérir à travers, en miroir. C'est quelque chose de très important, le transgénérationnel. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être que votre autre a envie de vous le dire. Allez, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ou est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive? Allez, est-ce qu'il y a une nouvelle personne ou un retour? Alors, lune de miel, appréciez l'enchaînement de vos vacances ensemble. Alors, pour ceux qui sont ensemble ou en couple, il y a des gens qui sont bien hein, en couple. On vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse. Mais pour ceux qui sont célibataires, mes guides voudraient savoir, est-ce qu'il y a une nouvelle personne ou un retour, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une réponse claire? Alors, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Bon, moi, je ne suis pas très fan de ça parce que c'est la patienter. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on vous dit codépendance. Oui, on parlait de la dépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Vous méritez l'amour. C'est ça, le lien de flamme jumelle, c'est de sortir de cette dépendance affective. Mais s'il vous plaît, mes guides, j'aimerais plus de détails. Est-ce que ça sera une nouvelle histoire? Qu'est-ce qui attend? Amour véritable et passion. Bon. Oui, c'est sûrement l'amour véritable, une passion. De toute façon, c'est ça, les liens de flamme jumelle. C'est un amour véritable, mais c'est pas forcément l'amour. C'est pas forcément le partenaire de vie. Oui, les flammes jumelles, il y a un truc qui est très particulier qu'on ressent avec personne d'autre. Parce que c'est notre moitié d'âme. Le yang, le yin, on est très différents. Mais au final, on se complète. Et c'est ce qui fait qu'il y a cette alchimie inexpliquée qu'on a vécue avec personne, bien sûr. Je suis passée par là. Et on n'oubliera jamais cette personne.
Mais tant que l'autre n'a pas guéri, tant qu'on n'a pas guéri, on peut pas... C'est comme le soleil et la lune, la flamme jumelle, c'est pareil. C'est comme l'histoire d'amour entre la lune et le soleil. Il y a un texte qui est magnifique, qui dit que le soleil aime tellement la lune qu'il la laisse briller, il la laisse tranquille la journée. Enfin, je sais plus, mais pour se retrouver que pendant les équinoxes. Mais c'est ça, les flammes jumelles. Ils sont tellement différents. Ils se voient que très rarement. Mais c'est ça, en fait. Passion, et c'est un amour véritable. Mais est-ce que c'est ce dont vous avez besoin de souffle? Est-ce que c'est... L'amour véritable, ça fait pas forcément du bien. Hein. De toute façon, les papillons, en général, ça sent les red flags. Ça, c'est pas... Ça, c'est les psychologues qui le disent. Hein. Et oui. Non, mais... Incroyable. Non, mais incroyable. Regardez, je viens de parler de red flag, drapeau rouge. Red flag, en anglais, ça veut dire drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Non, mais... Eh oui, les papillons, l'attraction. C'est fou, je les garde. Je garde ces cartes. Merci, mes guides. Je trouve ça génial. Non, mais on peut pas ne pas croire à l'univers et à la synchronicité divine. Pareil, tout à l'heure, il m'est arrivé un truc incroyable. Je suis allée faire les courses. On m'a donné un petit jeton à mettre dans une boîte. Et en fait, je devais le mettre pour gagner quelque chose et scanner ma carte. Le magasin dans lequel je vais. J'avais juste la petite carte qui s'accroche au porte-monnaie. Et quand je le scannais, ça marchait pas. Je suis restée 5 minutes. Je me suis dit, moi, c'est mort. J'aime bien, c'est juste ludique. Et donc, vous savez quoi? J'ai demandé à un guide. J'ai demandé à Métatron de m'aider. Au moment où je lui ai demandé, ça a fonctionné et c'était franchement pas gagné parce que c'est une toute petite carte. Et j'ai gagné un bon de 2 euros. Croyons en l'univers, s'il vous plaît, croyons en l'univers. Lune de miel, confiance. Appréciez le lancement de vos vacances ensemble. Allez, est-ce que vous allez trouver une nouvelle histoire? Comment on clôture cette guidance? Mais en tout cas, merci mes guides. Incroyable. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment et les problèmes familiaux. Il faut à l'heure actuelle qu'avant de penser à l'amour, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Faites des constellations familiales, faites de la psychologie, psychothérapie, voyez des chamans, faites des soins. Alors attention, n'allez pas voir des comment dirais-je, des gourous ou des gens complètement perchés qui vont vous proposer des montées de Kundalini, déclencher de Kundalini, tous ces trucs-là, s'il vous plaît. Hein, non, allez voir des personnes compétentes qu'on vous recommande. Allez, comment on clôture cette guidance avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes? Je t'aime d'amour, cadeau, don, surprise, séduction, tentation, flirt. Waouh! Bah, attendez, vous allez vivre du flirt, la tentation. Je t'aime d'amour, mais avec qui? Une nouvelle personne ou cette personne? Mais attention à la répétition de schéma, hein, s'il vous plaît. Ouais, chez cette personne, ce chaman que j'ai rencontré, ça a été tellement puissant que j'ai fait des rêves incroyables. Enfin, c'était fou. Bienveillance, respect, fidélité, ça sera quelqu'un de bienveillant, de fidèle, de respectueux. C'est marrant parce que j'ai compris une chose, c'est que quand on veut faire des demandes, ouais, parce que vous allez vous séparer de cette personne pour de l'autonomie. En fait, il ne faut pas demander la lune hein, pour si vous voulez manifester quelqu'un parce que c'est de l'ego. En fait, il faut que vous demandiez un mot dont vous avez besoin avec cette personne, juste un mot. Qu'est-ce que vous avez envie que cette personne représente? Un adjectif. Et voilà, et ça lâchera un peu le... Parce que plus vous allez être embêtant sur vos demandes dans l'univers, plus on va vous envoyer des gens toxiques. Bon, bah, tentation, flirt avec qui? Allez, c'est intéressant ça. Avec qui? Avec de la compassion, de la bonté, de la générosité, mais avec qui? Parce qu'il y avait une fin là. Ça sera qui cette personne? Ah, quelqu'un qui va correspondre avec vous, qui va vous minauder. Espoir, futur projet. Bon, il y aura quand même des échanges avec quelqu'un. Je ne sais pas si c'est une nouvelle personne, si c'est une âme sœur ou si c'est votre autre. Je vais quand même redemander à quelqu'un. Attendez. Non, je vais demander à Christian aussi qui cette personne, s'il vous plaît, avec qui vous allez minauder. Est-ce que je peux avoir une réponse? Espièglerie, laissez une chance à... Ouais, vous allez minauder, hein, ça sera des choses expiègles. Oula, 24 minutes. Ouais, il y avait une séparation, ça sera peut-être pas cette personne. Ah, séparation, mais c'est certainement lui. Ah oui, donc c'est certainement peut-être cette flamme jumelle, hein, parce qu'on vous dit que vous étiez en séparation, c'est certainement lui qui va revenir, il ou elle. Qui est-ce, s'il vous plaît? Ah.
On vous dit prière, affirmation, visualisation, vous avez droit à trouver votre âme sœur. C'est ce que j'étais en train de vous dire, hein. Demandez un mot. Le premier mot qui vous vient, ce dont vraiment vous avez besoin. D'accord? Et si c'est votre femme jumelle qui revient, moi j'ai envie de vous dire, quand même attention, répétition de schéma. Après, faites ce que vous voulez. Allez, un petit message avec dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle. Qu'est-ce que cette personne... Allez. Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile. Une promesse abondante. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Waouh! Bon, bah, pour les personnes en couple et qui voulaient un enfant ou un nouveau projet, un nouveau bébé, ça peut être aussi un projet professionnel. Hein. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, si ça peut parler à certaines qui me regardent. Toujours coucou aux gens qui me regardent. Voilà, je suis contente de vous avoir sur ma chaîne. Je sais que j'ai des fidèles et je vous embrasse, vraiment. Allez, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Ça me fait plaisir de vous retrouver, franchement. Là où toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives, utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et oui, la roue. Ouais, ça me fait penser au livre que j'ai acheté au chaman. Fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. C'est très beau. Mais oui, c'est ce que je vous disais. C'est quand on active le changement que tout change et que tout arrive. Toutes les belles opportunités. C'est vraiment à ce moment-là qu'on est dans l'enfermement. Alors j'entends, hein, c'est le moment où on a envie d'être chez soi. On le fait tous, il n'y a pas de souci. Mais si vous restez là-dedans, ça sent pas très bon. Vraiment, il faut enclencher des choses, des projets. Allez, si votre autre avait un mot, une envie de vous dire, de vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait avec l'oracle des âmes amoureuses? Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, monsieur Maigre. Et pourquoi il y a la répétition de schéma. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de dévoiler les choses. Oups, ouais, ça tombe, hein, comme quoi c'est pas encore très clair. Attention à ce que votre autre va vous dire. Hein, parce que des fois, il y a du... Hein, les violons, attention à ça quand même. Hein. Je culpabilise, tu m'étonnes. Allez, dernier message de votre autre. Je préfère enlever. Bon. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre ou d'être heureux ensemble. Alors pour ceux qui pensent à leur flamme jumelle, peut-être qu'il y aura possibilité, ou votre autre aimerait vous dire ça dans la sphère, on va dire, subtile, ou peut-être le pense, ou alors peut-être que c'est pour les gens totalement célibataires et qui attendent une âme sœur qui arrive dans la sphère justement subtile, hein, parce qu'on la manifeste, hein, on s'entend avec les nouvelles personnes qui arrivent. En général, quand on doit se voir ou se rencontrer dans le futur, c'est qu'on déjà on a été connecté avant, d'accord. En tout cas, votre autre a envie d'être en couple avec vous. Si on pouvait avoir un petit conseil des anges pour cette guidance, qu'est-ce que nos anges nous diraient, s'il vous plaît? Ils ont été très présents là depuis un certain temps. Les gens qui n'y croient pas, hein. Chacun ses croyances. Hein. Moi, je m'en fiche, j'y crois, c'est mes guides et je sais à quel point ça marche. Se mettre à disposition et l'enracinement, ok, donc il faut s'enraciner, se mettre à disposition donc des autres, de soi-même, il n'y a pas de souci. Allez, un dernier message pour clôturer cette guidance. C'est très beau, il y a peut-être des gens qui vont partir en vacances. L'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme. Vous calme et vous guérit. J'ai entendu ça, un médecin qui disait que le bleu a une incidence incroyable, cette couleur par rapport... Enfin, ils ont fait des études psychologiques sûrement sur le cerveau, peut-être avec des IRM. Et paraît-il qu'il y a un fort pouvoir guérisseur, c'est pour ça que les gens vont à la mer, hein, certains. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Voilà, pour ceux qui se demandaient s'ils devaient partir à la mer auprès d'un lac, ou peut-être d'une piscine, ou peut-être pour ceux qui veulent juste décorer un petit peu chez eux, mettez du bleu. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon.
Voilà mes petits chats, j'avais envie d'apporter un peu de joie avec vous. Si ça peut vous faire du bien, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous aime très fort, à très bientôt.